Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la rubrique mensuelle Magie et Curiosité du 7. Mais avant tout, vous vous souvenez, c'est à chaque fois le générique, donc c'est parti. Alors pour ce mois-ci, eh bien 3 tours qui j'espère vont vous détendre un petit peu avant les examens, parce que je sais que pour certains le brevet approche, pour d'autres le bac, et puis pour les autres eh bien c'est les vacances, donc écoutez, voilà. Alors pour le premier effet, le chiffre, eh bien vous allez voir, c'est quelque chose d'assez étonnant. Tenez, j'ai tout préparé sur le tapis, donc approchez-vous, vous allez voir. Donc le chiffre, ça marche comment? J'ai ici 3D, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai pas de spectateur sous la main, mais normalement vous demandez à votre spectateur de penser, pas de vous le dire, hein, de penser à un nombre à 3 chiffres, d'accord? Donc admettons qu'il pense à, on va dire, allez, 641. Alors ça pourrait être 614 ou encore 461. Enfin, comme on veut, d'accord? Ok, on peut se prendre par exemple, allez, tiens, 416, d'accord? Donc, vous lui dites, prends ton téléphone portable sans me montrer. Tiens, moi avant, je te fais une prédiction, je te dis roi de carreau. Alors, ok. Et là, vous lui dites, tu ne me dis pas le nombre que tu as en tête, mais tu le tapes sur ton clavier de calculatrice. Donc 416, il tape 416. Et vous lui dites, maintenant tu retranches l'inverse de ce nombre. C'est-à-dire que si tu as choisi, par exemple, vous prenez un exemple, 138, eh bien tu retures 831. Donc là, en l'occurrence, tu lui dis, vous repartez de l'autre bout, 614. Donc moins 614, ça fait 198. Donc on s'en fiche, vous lui dites moins 198, vous lui dites c'est pas grave que le résultat soit négatif, le signe on s'en fiche. Ce qui compte c'est d'additionner maintenant les 3 chiffres. Donc 1 plus 9, 10, plus 8, 18. Ok, 18, très bien. Alors on y va, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je t'avais dit roi de carreau. Roi de carreau. Incroyable, hein, bluffant, n'est-ce pas? Bon, bah écoutez, je vous explique comment ça se passe, regardez. Donc ce tour est complètement automatique. Moi j'ai pris les dés pour vous montrer que c'était possible avec n'importe quel nombre à 3 chiffres, mais c'est automatique. Donc vous prenez 17 cartes, d'accord? Vous mettez votre prédiction. Moi j'ai pris le roi de carreau, ça aurait pu être le valet de cœur, ça peut être n'importe quelle carte, on est bien d'accord. On va dire roi de carreau, vous mettez 17 cartes par-dessus. Si vous voulez améliorer encore le tour, vous pouvez très bien faire un mélange en conservant les 17 cartes qui sont dessus, d'accord, les 18 cartes. Ok? Bon, vous pouvez aussi forcer le roi de carreau. Bien. Donc vous faites choisir le nombre au spectateur, et en l'occurrence, de toute façon, à chaque fois, le résultat fera 18. Tenez, on prend par exemple, je sais pas moi, 346. Donc 346 moins 643, 297, 7 plus 2, 9 et 9, 18. Ok, voilà, c'est tout simple. Incroyable, n'est-ce pas, hein? Allez, tour suivant. Alors le tour suivant s'appelle Ok, un peu tricheur. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Alors vous avez un jeu de cartes que vous mélangez, mais que surtout vous faites mélanger à votre spectateur. Donc le spectateur mélange les cartes. D'accord? Vous récupérez le jeu et vous lui dites donc que des cartes différentes, c'est toi qui as mélangé. Eh bien, je vais réussir à retrouver les as, mais dans le dos. Ok? Est-ce que tu es prêt? On y va? C'est parti. Attention. Premier as. Vas-y, remélange. Vous le refaites mélanger. Vous dites ok, regarde bien. Attention, on y va. Main vide. Tac. Deuxième as. Allez. Ok, vas-y, remélange. Et vous pouvez lui faire mélanger à chaque fois. Hein. Et ok, on y va, attention. Hop. Troisième as. Pas mal, hein. Allez, quatrième, on y va. Voilà, super. Attention, quatrième as. C'est plus compliqué, mais je crois que... Ouais, il est là. Voilà. Facile, non? Alors l'explication, oui, ok, effectivement, j'ai un peu triché. J'avais préparé quelque chose avant, c'est que j'avais préparé tout simplement les as, j'avais préparé les as dans ma poche. Voilà, dans ma poche arrière de pantalon, vous glissez les 4 as. Vous les laissez dépasser un petit peu, ce qui fait que quand vous allez derrière, vous passez les mains derrière le dos, vous prenez un as, vous revenez et vous dites ok, premier as, vas-y remélange, puis ainsi de suite, hein, tout simplement. Tac. À un moment donné, ce que vous pouvez faire, c'est glisser derrière, dans votre dos,
vous glissez dans votre dos un as dedans et vous revenez et vous dites troisième as. Et pour le dernier, même chose, tac, vous revenez, tac, paf. Quatrième. Ok, un peu tricheur. Allez, tour suivant. Alors le tour suivant s'appelle le jeu. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser tout simplement le jeu de cartes complet. Et vous allez voir, c'est assez incompréhensible comme effet. Alors, donc le spectateur peut mélanger les cartes. Hein. Le spectateur mélange, d'accord. Il coupe n'importe où et il touche 5 cartes, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on ne les regarde pas. Et on lui dit, vas-y, tu choisis une carte, n'importe laquelle, celle qui te convient. Alors admettons qu'il prenne celle-là. Ok, c'est bon. Donc, vous voyez bien la carte. Parfait. 8, ok. Je récupère tes cartes. On les mélange, d'accord. Tu peux les mélanger. Et je les mets très clairement dans ma poche. Voilà. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, regarde bien. Juste d'une main, je vais ressortir uniquement que 4 cartes. Que 4 cartes. Voilà. 1, 2, 3 et 4 cartes. Est-ce que tu vois ta carte parmi ces cartes-là? Non? Non, hein? Ouais. Eh bien, car même moi, je ne l'ai pas vu, on est bien d'accord. Mais si on vérifie, logiquement, dans le milieu du jeu, est-ce que tu retrouves ta carte? C'était le roi de cœur, c'est bien ça? Incroyable, non? Alors, comment ça se passe? Explication de ce tour. C'est très très simple. Tenez, je vais prendre une enveloppe pour schématiser la chose. Ça, on va imaginer que c'est votre poche de blouson ou de veste, d'accord? Avec évidemment l'entrée de la poche ici. Enfin, ok? Donc vous mettez la main comme ceci. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez préparer tout d'abord, à l'avance, vous allez mettre 4 cartes. D'accord? Vous mettez 4 cartes dans votre poche, de ce côté-là. Attention, il ne faut pas que les cartes se mélangent. Donc, on va imaginer que les cartes sont de ce côté-là. D'accord? Bon. Donc, vous êtes tranquille comme ceci. Vous avez mis les cartes par ici. Vous faites sortir donc 5 cartes. Et le spectateur ne les regarde pas. Il en regarde une seule. Il regarde une seule carte. Donc là, en l'occurrence, c'était le roi de cœur. Hein, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc, regardez bien. Ici, on a le roi de cœur. Vous prenez ces 5 cartes et vous les mettez à côté du paquet de 4 cartes. Ça, c'est le paquet de 4 cartes. Ça, c'est le paquet de 5 avec la carte choisie. Voilà ce qui va se passer. Vous avez rangé votre paquet sur le tapis. D'accord? Voilà. Tranquille. Bien. Et vous dites maintenant, regardez bien. Je vais ressortir uniquement que 4 cartes. 4 cartes et je vais laisser la carte dans la poche. Donc là, vous allez chercher le paquet de 4. Vous le sortez et vous le posez sur la table face en bas. Moi je l'ai posé face en l'air, mais vous le posez face en bas. Et vous vous débarrassez du jeu dans la poche. Ce qui fait que le jeu rejoint le paquet de 5 cartes où se trouve la carte choisie. Vous comprenez mieux maintenant? Et là, vous dites au spectateur, retournez les cartes. Il retourne les cartes. Évidemment, comme il n'a pas vu les autres, il voit 4 cartes différentes et il ne voit pas la sienne. Est-ce que ta carte est là? Non. Normal. Là, maintenant, vous ressortez le paquet de cartes de votre poche. Ok. Vous faites juste une coupe ciseaux et vous lui dites, regardez bien, si on cherche, normalement, quel était le nom de ta carte? Donc, il dit, roi de cœur. Et là, vous cherchez dans le milieu du jeu une carte, une seule, le roi de cœur. Voilà. Pour ce mois-ci, 3 tours. Magie et curiosité, c'est terminé, mais eh bien, on va se retrouver très très vite. On se retrouve bien évidemment samedi pour Magie Jazzy. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre. Je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux. De toute façon, plein d'infos. Le jeu de cartes va arriver, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine, une très bonne magie et surtout, amusez-vous bien. Allez, salut!